bien aujourd'hui. Donc, nous passerons à l'état des flux de trésorerie, partie 2, version française. Donc, le prochain thème que nous verrons, c'est les changements d'actifs et de passifs. Le passif et l'actif est tout ce qui concerne les biens et les droits que possède une entreprise ou une organisation. Dans le passif et l'actif, nous découvrons les liquidités monétaires d'une compagnie, ses obligations financières, le matériel ou les inventaires, etc. Les changements d'actifs et de passifs se font sur 2 périodes définies. Par exemple, votre changement d'actifs et de passifs de l'année 2020 sera établi entre les actifs et les passifs de l'année 2019 à l'année 2020. Donc, ce que votre compagnie aura à accumuler comme obligations financières, liquidités monétaires, matériel en stock durant l'année 2020 sera soustrait à ceux de 2019 pour avoir le changement d'actifs et de passifs en 2020. Donc, quels sont les composants du changement d'actifs et de passifs? Nous avons le compte recevable, les inventaires, le compte à payer, les charges à payer, les billets à payer et autres. C'est quoi le compte recevable? Le compte recevable représente les biens qui sont dus à une entreprise, entre autres de l'argent, mais qui n'a pas encore été reçu par celle-ci. Vu que cette balance monétaire n'a pas encore été reçue, elle a un signe négatif dans votre état des flux de trésorerie. Rappelez-vous que l'état des flux de trésorerie est concerné par les entrées et les sorties d'argent seulement. Donc, en français, terre à terre. Tout ce qui est crédit, ce que l'on vous doit, sera négatif dans votre état des flux de trésorerie. Exemple, si une compagnie X doit de l'argent à une compagnie Y et promet de solder la dette dans 2 mois, compagnie Y n'a pas encore reçu cette somme d'argent, n'est-ce pas? Donc, cette dette-là diminuera votre état des flux de trésorerie, représenté ici par le signe moins qui est négatif. Donc, le prochain thème, c'est les inventaires. L'inventaire représente le matériel qu'une compagnie a en stock. L'inventaire peut être le matériel qu'une compagnie utilise dans la fabrication de ses produits ou simplement les produits finis qu'elle vend. En fait, l'inventaire part du matériel brut, produit en procédure, au produit fini. Exemple ici. Noël arrive et les enfants, les bébés doivent avoir le sap, n'est-ce pas? Donc, supposons que vous vendez des vêtements. Donc, ce que vous aimeriez faire est d'avoir un bon stock de vêtements d'enfants dans votre magasin que vous pourriez vendre lors de la période des fêtes. Ce stock, dans votre cas, représente l'inventaire produit fini. Par contre, vous achetez ces vêtements-là chez des couturiers qui les fabriquent ou disons qui les fabriquent, n'est-ce pas? Donc, ces couturiers-là auront un inventaire plutôt matériel brut et produit en procédure tels que les tissus, les fils, les perles pour l'ornement des vêtements, ne sait-on jamais, la manche que le couturier a perfectionnée 2 jours auparavant, qui a maintenant besoin d'être rattaché à une bretelle, etc. Donc, parce que vous auriez anticipé sur l'achat des produits et matériels que vous offririez pendant les fêtes de Noël, par exemple, lorsque le moment arrivera, vous n'auriez plus à les racheter, n'est-ce pas? Donc, à votre entendement ici, l'inventaire aura quel signe dans votre état des flux de trésorerie? Je pense que quelqu'un a dit plus quelque part. Ok, et c'est exact. L'inventaire est effectivement un plus dans l'état des flux de trésorerie. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose à l'état des flux de trésorerie, partie 2. Je, je vous verrai, je vous verrai très bientôt pour la troisième partie qui parlera du compte à payer et des charges à payer. Sur ce, portez-vous tous bien et à vous revoir très bientôt. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube Love Finance. Bye.